Alors, dans l'idée de changer de regard sur tout ce que l'on fait ou ce que l'on vit, euh, par exemple, donc si vous vous apprêtez à faire une action que vous n'avez pas trop envie de faire, par exemple, je sais pas, on va prendre l'exemple d'aller chez le dentiste. Alors, on a rarement envie d'aller chez le dentiste, mais le fait de garder en tête le pourquoi, c'est-à-dire, je vais chez le dentiste pour telle ou telle raison, je ne sais pas, si vous avez une carie, vous ressortirez de chez le dentiste sans carie. Voilà. De garder, faire focus, garder en tête l'objectif. Voilà. Et pas anticiper sur le moment que vous allez passer chez le dentiste. Voilà. Et ça, pour moi, ça change tout. Si vous faites un entretien d'embauche, alors si vous êtes du genre à stresser, eh bien, vous vous apprêtez à passer un mauvais moment, non. Gardez en tête qu'en fait, vous voulez un job. C'est ça votre objectif. C'est pas j'espère que le gars il va être gentil, j'espère que ça va bien se passer. Il faut mettre tout ça de côté. Et l'objectif, c'est j'essaie de décrocher un job. Voilà, j'essaie d'avoir cet emploi. Et c'est comme si on laissait un peu de côté toutes nos craintes, les doutes. Il ne faut pas écouter ça parce qu'à ce moment-là, on ne fait rien sinon. Voilà. On ne fait rien. La moitié des choses, on ne les fera pas. Voilà, vous devez accompagner quelqu'un, vous avez peur de conduire, je ne sais pas moi, sur l'autoroute. Il y a des gens qui ont peur de conduire sur l'autoroute. Mais si vous avez vraiment besoin d'accompagner cette personne à cet endroit, c'est pas le moment de réfléchir à ça, voyez. Enfin, moi, c'est ma façon de fonctionner. Et c'est quelque chose que je propose, une façon de voir que je propose parce que je trouve qu'elle fait toute la différence. C'est comment dépasser un peu ses peurs, ses craintes, les doutes. C'est garder vraiment le cap sur l'objectif et pas la façon dont ça pourrait se passer et tout ça. Parce qu'autrement, vous êtes dans l'anticipation, et souvent négative. Et ça, c'est un frein pour aller de l'avant. Voilà, il faut vraiment avoir du yang. Il faut, là, c'est le moment de mettre toute la détermination. Voilà, c'est une énergie qu'il faut appeler. Et pour ça, donc, on peut appeler les énergies, il y en a qui se font aider des anges, des archanges, etc. On peut les appeler comme on veut. Bon, moi, à ce propos, j'ai l'archange Michael, c'est l'archange de la droiture. Même si j'aime pas étiqueter toutes ces énergies, si vous n'êtes pas trop ange et archange, vous pouvez appeler l'énergie de la droiture, de la détermination, l'énergie, n'importe, du courage, voilà. Vous appelez ça, mais il faut vraiment appeler cette énergie comme si vous étiez sûr que vous alliez la recevoir, voilà. Comme quand vous êtes au restaurant, vous demandez, vous faites votre commande, elle va arriver la commande. Donc là, c'est pareil, c'est un peu cet état d'esprit. Je demande et je remercie cette énergie de me soutenir, de m'accompagner dans ce que je m'apprête à faire. Voilà. Faites-vous aider intérieurement pour amener une énergie qui vous serve. Voilà. Et cette énergie qui va vous servir, elle va se mettre au devant et tout le reste, voilà, l'énergie du doute, de l'incertitude, des peurs, tout ça, ça va passer en second plan. Voilà, mais je ne sais pas si vous captez le ton sur lequel je dis tout ça. Voilà, c'est dans cette énergie qu'il faut se mettre pour aller faire les choses qu'on a un peu moins envie de faire parce qu'on a des craintes, des doutes, etc. Voilà.